خاوتي واتتين وسهلا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم أزلف اللون والسلام عليكم et j'espère que vous allez bien. Et ben, il y a certains événements, vous savez que nous, Algérie, partent, on aime les dessous de l'actualité algérienne. On ne subit pas l'actualité, on creuse. On fait une autopsie de l'actualité et donc, quelquefois, en creusant beaucoup, on tombe sur des exclusivités. Ce qui nous intéresse pas, c'est pas de relater les faits tels que vous les connaissez dans les autres médias. Ce qui nous intéresse, c'est toujours vous donner de nouvelles informations que vous ne pouvez pas lire ailleurs, ou d'explorer avec vous des angles, explorer les événements d'actualité algérienne sous des angles totalement novateurs, inédits et je dirais même des angles interdits, puisque malheureusement il y a une problématique de la liberté de la presse. On ne peut pas tout dire, et quand on ne peut pas tout dire dans un pays, on ne peut pas s'informer correctement. Il s'est passé un événement troublant au cours du mois d'avril dernier. C'était au début du mois d'avril, entre la deuxième semaine du mois d'avril, la présidence algérienne a recouru à un décret non publiable. Alors qu'est-ce que c'est qu'un décret non publiable? Vous savez, il y a le journal officiel de la République algérienne, comme tous les États du monde, ils ont des journaux officiels ou des équivalents, c'est-à-dire une base de données ou là une publication officielle où est recensé les décrets qui sont pris par les autorités du pays concernant le fonctionnement juridique, économique, réglementaire du pays. Un décret, c'est quoi? Un décret, c'est une publication, une annonce officielle d'un État dans laquelle le chef de l'État ou les autorités suprêmes de l'État, ça peut être le Premier ministre des fois, un décret ministériel, un décret présidentiel ou un ministre dans lequel les autorités d'un État ou le gouvernement d'un État décident d'imposer des règlements, de nouvelles lois, prendre des mesures réglementaires qui concernent le fonctionnement des institutions du pays. Un décret non publiable, alors il y a des décrets qui sont publiables, qui figurent sur le journal officiel, il y a des décrets non publiables qui sont des décrets qui portent normalement sur des sujets sensibles, sur des thématiques sensibles, et qui concernent des informations classées secret défense, classées confidentielles. Il s'agit normalement, les décrets non publiables, tout ce qui concerne le fonctionnement des services secrets, l'armée nationale, l'armée, les institutions militaires et les services de sécurité, des thématiques très sensibles. Les décrets, on parle de décrets non publiables, c'est-à-dire que le public ne peut pas les lire parce que ça porte sur des informations, encore une fois, militaires et sécuritaires, parce que quand un journal officiel est publié, même les étrangers peuvent le consulter, comme on veut protéger la sécurité nationale et tout ce qui concerne le secret défense. Donc, on recourt à des décrets normalement non publiables. En Algérie, malheureusement, la tactique, la possibilité de faire des décrets non publiables, les régimes algériens abusent de cette astuce juridique qui est légale pour quelquefois faire passer des décisions qui n'ont rien à voir avec la sécurité nationale ou qui ne sont rien à voir avec le secret défense. Comme un exemple, ce mois d'avril, la présidence de la République a décidé à travers un décret non publiable de reprendre le contrôle de tous les médias publics les plus lourds. Le ministère de la Communication, qui était normalement la tutelle de l'ENTV, de l'ANEP. L'ANEP, c'est l'Agence nationale de l'édition de la publicité. C'est elle qui distribue, qui contrôle la manne publicitaire publique, qui peut varier de 80 jusqu'à même 100 millions de dollars par an. Les radios publiques, l'établissement de télédiffusion Algérie, TDA, qui est chargé de la diffusion satellitaire de la télévision algérienne et de ses filiales. Normalement, ils relèvent directement, comme la PS, par exemple, comme les journaux de Moudjahed, les journaux publics, relèvent normalement de l'autorité du ministère de la Communication. C'est lui qui est leur tutelle, c'est le ministre de la Communication qui gère les organismes publics qui sont dans la diffusion, dans la création de contenu, comme la télévision publique, dans la radio publique, ou la gestion de la publicité publique. Et dans un décret non publiable, la direction de la communication du palais présidentiel d'El Mouradia a été désignée comme la nouvelle tutelle de l'ANEP, publicité publique, la même publicitaire publique, l'ENTV et ses filiales, ses chaînes, les radios publiques, on compte d'une cinquantaine, presque 57 radios nationales et régionales, et TDA, Télédiffusion Algérie, qui est en charge, comme de la diffusion satellitaire ou là de la diffusion au niveau international des chaînes de télévision
de l'ENTV, chaîne de télévision étatique. Voilà, ça s'appelle Télédiffusion d'Algérie. Dans un décret non publiable, donc le ministre de la Communication n'a plus officiellement d'autorité sur ces 4 organismes. C'est la présidence de la République qui exerce une autorité sur ces organismes-là. Et ça s'est passé dans un décret non publiable. Ce qui est quand même extraordinaire. Au nom de la sécurité, au nom de la préservation de la sécurité nationale, ils ont estimé que la gestion des médias publics et des télévisions publiques et des radios étatiques doit revenir à la présidence de la République. Dans ce cas-là, à quoi ça sert d'avoir un ministère de la Communication? Il faudra le supprimer. Maintenant, le ministère de la Communication, il ne lui reste que l'APS, le Moudjahid, les imprimeries qui appartiennent à l'État et, la presse écrite étatique. Extraordinaire décision inédite qui est passée sous silence. Personne n'en a parlé en Algérie. D'abord, elle est anormale. Je fais un moment-là. Elle est complètement anormale. Ce sont des établissements qui devaient être gérés par le ministère de la Communication. C'est pas des établissements qui ont un caractère sécuritaire ou militaire. Où j'ai le NTV, la sécurité nationale, où j'ai Télédiffusion d'Algérie qui doit se charger de la diffusion satellitaire des médias publics et étatiques algériens avec la sécurité nationale, où je la NANEP, la sécurité nationale, c'est des établissements à caractère administratif et économique et qui ont une mission de service public. Le ministère de la Communication était en charge de ce secteur, le plus normalement du monde. Et bien en fait, ce que nous avons découvert au cours de notre enquête, c'est que la direction de communication du palais présidentiel a décidé de reprendre le contrôle de ces institutions médiatiques étatiques parce que le ministre de la Communication, monsieur, comment il s'appelle, l'actuel ministre de la Communication, Mohamed Arkab, c'est le ministre de l'énergie, moi je suis un peu fatigué, c'est lui qui a décidé d'ouvrir une enquête. Il a décidé d'ouvrir une enquête sur des passations douteuses de marchés publics. Et maintenant, Mohamed Lagab, voilà, l'ex-directeur de la campagne, l'ex-directeur de communication et l'ex-directeur de campagne, l'ex-directeur de communication de la campagne, lors de la campagne présidentielle d'Abdelmajid Tebboune en décembre 2019. Mohamed Lagab qui entretient des rapports extrêmement compliqués et je dirais tendu et conflictuel avec la direction de communication du palais présidentiel. Il y a un conflit entre eux, on en a déjà parlé à Nafi Al-Jilipat, le conflit depuis le retour aux affaires de la guêpe, parce que la guêpe, voilà, il n'était pas, je rappelle qu'il était mis à l'écart entre 2021 et 2023, ou qui a en 2023, il a été nommé plus exactement comme la date précise. Ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Ça n'a vraiment pas plu à beaucoup de monde. Parce qu'il a des rapports personnels compliqués avec Kamel Sidi Saïd, avec Abdellatif Belkaïm, avec Abdelwahab Boukrouh. Hadou huma les membres de la cellule de communication du palais présidentiel, qui eux avaient un pouvoir absolu. Je dis bien qu'il avait un pouvoir absolu sur la communication présidentielle. Mohamed Lagab, durant même d'ailleurs la campagne électorale d'Abdelmajid Tebboune en décembre 2019, et c'était pas lui qui était. Il y avait déjà des rapports difficiles, mais nous, entre lui et l'équipe. L'équipe, t'as les conseillers en charge, les chargés de mission en charge de la cellule de communication et des relations publiques de la présidence, étaient tous proches de Mohamed Tebboune, le fils de Tebboune. Et ils étaient leurs amis, les 3 principaux, Abdellatif Belkaïm, Kamel Sidi Saïd ou Abdelwahab Boukrouh, plus d'autres personnes qui sont beaucoup moins connues. C'était des anciens journalistes, des anciens spécialistes des réseaux sociaux. Alors, ils sont à la présidence. Ils gèrent le compte Twitter, la page Facebook de la présidence, ils gèrent tout ce qui est aspect communication et les relations entre la présidence et les institutions et les médiatiques, soit les médias algériens et les médias étrangers. Hadou, c'était la clique de Mohamed Tebboune. Mohamed Lagab, lui, il avait un contact direct avec Abdelmajid Tebboune. Il était l'ami du président, de l'actuel président. C'était une connaissance d'un président. Sauf que, comme il y avait, Houma, il voulait avoir une emprise, une influence sur le président,
Donc, ils étaient toujours en concurrence avec lui. Donc, le retour de Mohamed Lagab en septembre 2023, voilà, c'est en septembre 2023 qu'il est revenu aux affaires, donc ministre de la Communication, n'arrangeait pas du tout les intérêts de ce clan au niveau de la présidence de la République, qui avait déjà réussi en 2021 à mettre à l'écart Mohamed Lagab. Mohamed Lagab, il a été mis à l'écart, je le rappelle. Il était conseiller, enseignant à l'Institut du journalisme d'Alger jusqu'à janvier 2021. Ensuite, il a été chargé de mission à la présidence de la République. Avril 2022 plutôt. 2022, ils l'ont écarté parce que Hatta, sénateur au titre du tiers présidentiel, Al-Mawa sénateur, où ils l'ont écarté de la présidence. Il n'avait plus aucune fonction au niveau de la présidence depuis plus exactement 2022. Mais sa traversée du désert, sa mise à l'écart a commencé même depuis 2021. وحكينا عليها على كل حال حنايا هادو les concurrences qu'il y avait entre les deux clans, les amis de Mohamed Tebboune et Mohamed Lagab. Mohamed Lagab, depuis son arrivée au pouvoir au ministère de la Communication, septembre 2023, à la fin de l'année 2023 et au début de l'année 2024, il a commandé des enquêtes sur les passations de certains marchés, au niveau de l'acquisition de certains matériels audiovisuels par certaines entreprises étatiques proches de qui sont l'ENTV, la NEP, etc. Quand il a voulu enquêter sur les marchés qui ont été conclus avant lui de 2020 jusqu'à 2024, notamment avec Algérie 24 News, la chaîne internationale, l'ENTV, les radios publiques, le clan autour du fils de Mohamed Tebboune, autour de Tebboune, son fils Mohamed Tebboune, le clan de la cellule de communication, les Kamel Sidi Saïd, les Belkaïm et les Bokrouh, ont pris peur. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont manœuvré d'une façon tout à fait intrigante, et ils ont manigancé pour reprendre le contrôle des télévisions et des institutions médiatiques les plus importantes de l'État. Et c'est dans ce contexte-là où sera le problème comment on appelle ça, du créé non publiable. Un décret non publiable, finalement c'est la présidence qui récupère l'ensemble des prérogatives qui devient la tutelle de facto de la NEP, de l'ENTV, de la TDA et des radios. Mohamed Lagab, donc, il a été privé de son pouvoir. Il ne gère maintenant que la presse étatique publique écrite, les imprimés ou l'APS. L'APS, elle est totalement acquise à la présidence parce que c'est l'outil de propagande du régime actuel. On a bien vu que depuis 2020 jusqu'à 2024, toutes les dépêches les plus extravagantes contre le pouvoir clan Tebboune veut s'exprimer, il utilise l'APS. Et les conseillers à la présidence, c'est eux qui écrivent les dépêches. Et les dépêches sont diffusées par l'APS. D'une manière, sans aucune révision, sans aucune réécriture. C'est pour cette raison qu'on a eu des dépêches exceptionnelles contre le Maroc, contre les opposants algériens, contre les journalistes indépendants algériens, contre la France, des insultes, des injures, des dérapages, des dérives, des dérapages verbaux, des modes d'expression indignes d'une institution comme l'APS ou comme celle de la présidence de la République. Il y a de la délinquance médiatique qui a été promue au chef dans les cas de dérives, de dérapage de l'APS. Ils sont totalement légion. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, cette reprise de contrôle ou ce placement sous tutelle des médias lourds, des institutions médiatiques publiques placés sous tutelle, leur placement sous la tutelle de la présidence suscite des questions. D'abord, ça veut dire que ces médias publics ne seront pas neutres pour la campagne des élections présidentielles. C'est pour ça d'avoir un décret non publiable, dans une élection présidentielle anticipée le 7 septembre prochain. Et les médias publics sont les plus outillés, les plus financés, les mieux équipés pour couvrir les élections présidentielles. Où les médias publics sont censés donner la parole à tout le monde. Donc déjà, en les plaçant sous la tutelle de la présidence et non pas sous la tutelle du gouvernement, parce que le gouvernement est censé rendre des comptes au Parlement, ce qui n'est pas le cas de la présidence de la République. Déjà, donc le ministre de la Communication, on ne peut plus l'attaquer, on ne peut plus lui demander des comptes, parce qu'il va leur dire c'est pas moi qui gère. Tous les contenus
les émissions de l'ONTV, les campagnes publicitaires qui seront financées par l'ANEP, les contenus qui seront diffusés par voie satellitaire, par TDA, seront contrôlés strictement par des conseillers d'Abdelmajid Tebboune. Donc il y aura un contrôle absolu. Cela signifie que les espaces médiatiques financés par l'argent public en Algérie, à travers l'ONTV des radios publiques et régionales, seront totalement contrôlés par le clan Tebboune, exclusivement par le clan Tebboune. Donc les opposants, là, les candidats qui voudront s'opposer à Abdelmajid Tebboune pour les élections présidentielles n'ont même pas la garantie d'avoir un temps de parole. C'est malheureux. C'est du totalitarisme. Je ne fais un mot. On ne peut pas dire le contraire. C'est du véritable totalitarisme. Mais c'est une dérive clanique. Ça veut dire que Mohamed Lagab, dans le cas où il a un légume sur un couscous, et c'est parce qu'il voulait enquêter sur des passations douteuses de marché public qu'on lui a enlevé le pouvoir de contrôler les institutions les plus importantes dans le secteur de la communication média publique. C'est clairement une tentative d'étouffer et d'éventuelles enquêtes judiciaires et sécuritaires sur des grosses affaires de corruption. C'est une violation de tous les principes. Violation de la principe de neutralité des médias publics, empiètement sur les pouvoirs, la présidence qui empiète sur le pouvoir du gouvernement, et donc qui humilie un ministre et qui lui enlève des prérogatives. On empêche, on sabote ainsi des enquêtes, donc personne ne pourra enquêter. Pour qu'il y ait des enquêtes, il faut que la tutelle responsable de ces institutions médiatiques ou les institutions étatiques puissent se porter ou se constituer partie civile et commander elles-mêmes des enquêtes et exercer un droit de regard. Donc de l'opacité dans la gestion de l'argent public et un détournement des institutions de l'État en prévision des élections présidentielles. L'année, encore une fois, déjà il y a une vie politique morose, morne, totalement pétrifiée, mais aucune liberté d'expression, une dictature absolue. Durant la prochaine campagne électorale, le peu de temps durant lequel on devra écouter plusieurs voix, avoir une pluralité politique, ou une pluralité des opinions et des sensibilités de la télévision étatique algérienne, déjà ça sera plus possible. Il ne faut pas compter sur les télévisions privées qui sont totalement contrôlées, qui ont peur, qui sont persécutées. Et puis les télévisions publiques, privées, ils ont peut-être des obligations de respecter le temps de parole, mais n'ont pas l'obligation de donner des tribunes, ou de s'intéresser, de couvrir plus que ça les activités de l'opposition. Donc c'est une mise au pas, c'est une domestication, c'est un asservissement total des appareils médiatiques de l'État et du pays. La propagande va battre son plein. Il n'y aura plus la possibilité de s'exprimer, même pas d'exprimer, mais une opinion contre Tebboune, une opinion juste divergente ou un petit peu différente de Tebboune. Et bien sûr, on ne saura jamais la vérité comme ça sur les milliards et les milliards qui ont été dépensés pour Algérie 24 News, pour AL 24 News, la chaîne internationale, pour l'acquisition de pas mal de matériel pour l'INTV, les radios étatiques, pour toutes les finances et la distribution des marchés publicitaires publics, qui est quand même entre 80 jusqu'à 100 millions de dollars par an. C'est extrêmement important, c'est des budgets très importants qui ont été diffusés, qui ont été utilisés et dépensés dans le secteur de la communication durant le premier mandat de Tebboune. Opacité totale. Mohamed Lagab, moi si j'étais à sa place, je démissionnerais. Je ne comprends pas comment. D'ailleurs, parce qu'il faut dire la vérité, moi, Mohamed Lagab, c'est un universitaire, qari, il a fait 10 livres, il est plutôt mesuré dans ses propos. C'est pas un radical. Moi, je suis pas d'accord avec lui. C'est peut-être l'un des personnages les plus intéressants du système Tebboune. La vérité, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressant. Il a un bagage intellectuel, tu peux débattre avec lui, tu peux parler avec lui, il n'est pas violent, c'est quelqu'un... Ou les familles, il y a ça, Mohamed Lagab, on m'a dit que du bien de lui. Mais là, aujourd'hui, il est écrasé. Il est écrasé, il est humilié. On ne sait pas s'il va jouer un rôle comme il a joué pour la campagne électorale du deuxième mandat de Tebboune, mais certainement, ils vont l'écarter du gouvernement carrément. Mais on l'a dénudé. On a tous les pouvoirs. C'est anormal ce qui s'est passé. C'est tout simplement anormal qu'un ministre, lorsqu'il voudra, c'est-à-dire qu'en Algérie, quand un ministre veut faire son travail, veut exercer son pouvoir, ses prérogatives, veut faire des enquêtes, quand il va commencer à vouloir réellement servir et défendre l'intérêt général, et ben on le casse, on le sabote, on le détruit, et on privilégie quelques conseillers de l'ombre qui sont au niveau du palais présidentiel. Eux, ils peuvent accumuler tous les pouvoirs dans des méthodes, à travers des méthodes exceptionnelles.
et des méthodes sécuritaires. Un décret non publiable. C'est extrêmement grave, ya jma'a.